dans cette dernière vidéo concernant les écosystèmes, un dernier point que je voulais aborder, c'est la notion de système hiérarchisé. Résumé par un seul schéma, celui-ci, plus la complexité du niveau d'observation que l'on va avoir d'un écosystème est grand, plus la variation de ce système va être lente. Si vous prenez l'exemple d'un individu, cet individu fait partie d'une population qui fait partie d'une communauté. Si je considère le niveau de complexité, au final l'individu est considéré comme moins complexe que notre population et moins complexe que la communauté. D'accord, jusqu'à là c'est logique. La place prise aussi par ces systèmes augmente plus on va vers des niveaux complexes. Cet individu, s'il est soumis à un stress, on va voir qu'il va y avoir une variation assez rapide de cet individu par rapport à ce stress. Bien sûr, ce que je dis ici, on verra en toxicologie que c'est souvent vrai, mais parfois pas vrai. Parfois, il y a des temps de latence longs avant que quelque chose se développe suite à un stress. On en rediscutera plus tard. Par contre, à l'échelle d'un individu, ce temps de latence qui peut avoir lieu, au maximum, on va rester sur la durée de vie d'un individu, donc nous concernant quelques dizaines d'années. Pour qu'il y ait un impact sur la population, pour qu'un stress ait un impact sur la population, il faut que ça ait touché un certain nombre d'individus. Et donc cette population qui va être touchée, en général, on s'aperçoit que la variation suivant le stress concernant la population va être plus lent que la variation concernant un seul individu. Donc on a bien ici un temps de réponse qui sera plus long au niveau de la population. Si maintenant cette population vient à être perturbée, cette perturbation va être ressentie au niveau de notre communauté, et là encore, le temps de réponse par rapport à cette perturbation initiale va être encore plus lent. Donc on peut en déduire que effectivement, plus on s'intéresse à un niveau complexe dans notre système des écosystèmes, plus le temps de réponse est lent. Alors, si je prends un deuxième exemple, donc si je prends un deuxième exemple, je vais prendre maintenant, je vais considérer en fait non plus en premier niveau un individu, mais je vais prendre un écosystème en premier niveau. Donc l'écosystème, qui a une certaine structure, qui a une certaine dimension, une certaine complexité, va faire partie d'un biome qui lui va avoir un espace beaucoup plus grand, une complexité encore plus grande, et l'ensemble des biomes font partie de la biosphère. Donc elle a un espace grandiose et puis une complexité grandiose. Si j'ai une perturbation au niveau de mon écosystème, le temps de réponse de cet écosystème par rapport à cette perturbation sera plus rapide que le temps de réponse au niveau d'un biome et plus rapide qu'au niveau de la biosphère. Alors pourquoi c'est intéressant de se poser cette question de temps de réaction d'un système écologique? Parce qu'en fait, quand on va parler par exemple de réchauffement climatique, il faut bien considérer qu'on a une sacrée inertie dans ces systèmes. Une sacrée inertie, et si en 1850 on a commencé à utiliser des énergies fossiles, et qu'on s'aperçoit que maintenant qu'il y a des variations, c'est bien parce qu'on a cette inertie. Et encore, là, on est sur une variation qui est, on en rediscutera, qui est ultra rapide par rapport à ce qu'on peut observer classiquement. En tout cas, je retiens, moi, que plus je vais vers un niveau de complexité important, plus pour une variation, un stress particulier, mon temps de réaction sera long. Nous aurons d'autres vidéos sur d'autres thématiques prochainement. À très bientôt.